Depuis mes 10 ans, je fais des vidéos. Et je peux le dire en toute transparence, j'ai connu plus d'échecs que de réussites. Pas plus tard que la semaine dernière, j'ai dû poster 5-6 posts sur LinkedIn et il n'y a aucun qui a dépassé les 10 likes. Je suis pas fier en le disant, mais je n'ai pas honte pour autant. Car même si une vidéo ou un post ne marche pas aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec le contenu que je faisais avant. Au début, je passais des heures et des heures dans ma création de contenu. Mini storytelling, musique parfaite, montage propre et 0 like, 0 com, 0 partage. Donc la déception est encore plus grande quand t'as pris beaucoup de temps à faire quelque chose. Vraiment, j'étais dégoûté. Et le pire de ça, c'est que je comprenais pas. Parce que pour moi, le contenu était bon. Mais c'est en tenant la régularité que j'ai compris quelque chose. Un contenu qui flop par un échec, on peut quand même le vivre un peu comme tel, mais c'est surtout du feedback. Si personne réagit, c'est que le message est flou. Du coup, je parle à tout le monde. Mais du coup, je parle à personne parce que moi, j'ai une cible précise quand même. Ou alors, je suis pas assez moi-même pour que ça marche. Dans tous les cas, tu apprends quelque chose quand tu fais un échec. Pep Guardiola, un grand tacticien du football, a dit qu'on apprend plus dans les échecs que dans la réussite. Donc aujourd'hui, je cherche plus à faire le bon poste ou quoi que ce soit. Je mets toujours de la qualité dans ce que je fais et je m'y donne toujours à fond. Mais j'ai moins d'attentes car je suis moins déçu. Même si ça marche, je suis moins déçu. Paradoxalement, quand ça marche, je suis également moins heureux car j'avais moins d'attentes. En cherchant concrètement à s'améliorer tous les jours, on améliore forcément son contenu. Et pour moi, la vraie clé de la réussite, ce n'est pas vraiment la qualité de tes posts, c'est plus la régularité. S'il y a un minimum de qualité, tu peux poster souvent. Et si en plus tu arrives à faire des posts de qualité sans trop de montage, sans trop de titres, sans trop de ça, tu gagnes vraiment du temps. Parce que au-delà de la motivation, ce qui te fera rester, c'est ton objectif à long terme. Il y aura forcément des moments où t'as pas envie, où t'as la flemme, où juste tu fais autre chose. Et c'est vraiment dans ces moments-là que tu dois réussir à te motiver. Tout ce que j'apprends, tout ce que je fais, je le partage sur ma chaîne YouTube et après je le retranscris ici forcément en astuces courtes et concrètes que tu peux directement appliquer pour toi. Le lien de ma chaîne YouTube est en bio et tu peux t'abonner à ce compte.